Bonjour à tous. Bezrat Hashem, ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Noach. Dans cette paracha, comme vous le savez, nous est raconté l'épisode du déluge, au cours duquel donc toute la terre va être inondée, l'humanité entière va être détruite, et ce sont seulement Noach, avec ses proches, et tous ceux qui sont avec lui dans la Teva, dans l'arche, qui vont être sauvés. Et on va voir dans notre paracha que à la fin de cet épisode du déluge, Hachem va donner l'ordre à Noach de sortir de la Teva. Et je vais vous le lire, c'est au chapitre 8, versets 15 et 16, où il est dit Vaïdaber Elohim, donc Hachem a parlé, El Noach les morts à Noach en disant Tse minateva, sors de la Teva, Ata, donc toi, Veishtecha, ton épouse, Uvanecha et tes enfants, Unshe Vanecha Itar, et également donc les femmes de tes enfants avec toi. Et on se pose la question, c'est ce que nous dit le Ben Ishraï dans son livre Benayahu Ben Yehoyada de commentaires sur la Torah. Il nous dit quel était l'intérêt pour la Torah de mentionner cet ordre qu'a donné Hachem à Noach de sortir de la Teva. Et on va voir que dans le mot tse, qui signifie sort, il y a également des choses beaucoup plus profondes que nous cache ici la Torah. Et pour répondre à cette question, le Ben Ishraï va également mentionner une autre question d'un autre détail qui est dans notre paracha, qui sont en fait les mesures de la Teva. C'est évident que la Teva a été construite selon des mesures particulières, mais pourquoi est-ce qu'il était important de les mentionner dans la Teva? Et on pourrait même se poser la question, pourquoi est-ce que tout simplement Noach n'a pas pu construire la Teva avec les mesures de son choix? Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'Hachem lui dicte de manière précise quelle va être la longueur, la largeur ainsi que la hauteur de cette Teva, de cette arche que Noach va construire? Et en fait, cette question des mesures de la Teva n'est pas posée par le Ben Ishraï seulement, elle a déjà été posée avant lui dans le Zohar Akadosh à la page 60 au premier versant où il est dit Veta Chazé, viens et regarde. Le Zohar s'exprime ainsi lorsqu'on vient donner un nouvel enseignement. Meshiura de Tevota. Donc il va nous parler ici le Zohar des mesures qu'avait la Teva. Et pour expliquer ce passage du Zohar, on va mentionner un des livres du Harizal, qui est le livre Sha'ar Ma'amare Rajbi. C'est en fait le commentaire du Zohar, écrit par Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal. Et bien que Rabbi Chaim Vital soit l'auteur de ce livre-là, donc, qui fait partie de ce qu'on appelle les Kitvei Ahari, les textes transmis par le Harizal, il faut savoir qu'en fait c'est le fils de Rabbi Chaim Vital, qui s'appelle le Rav Shmuel Vital, qui va reprendre après le décès de son père tous les écrits qu'avait laissé son père et qui va les réorganiser en 8 tomes, 8 volumes qui constituent donc ce qu'on appelle les écrits du Ari Akadosh, du Harizal. Et donc, à certains moments, le Rav Shmuel Vital va lui aussi parfois écrire l'enseignement qu'il avait reçu de son père ou des élèves qu'avait eu son père. Et donc là, dans le Sha'ar Ma'amare Rajbi, dans la paracha de Noach, à la page 19 au 3e versant, nous dit Rabbi Shmuel Vital, donc le fils de Rabbi Chaim Vital, Shamati od ta'am nechmad b'ma'amar azeh. Donc il a entendu également un autre enseignement, une autre approche concernant la question des mesures de la Teva. Ve'inyan ou, et donc quelle est cette explication? Ki im techalev shem avaya ve'shem adni ya'ale shiura de tevota be'ofenze. En fait, les mesures de la Teva, on va les retrouver lorsqu'on va prendre deux noms d'Hachem et qu'on va les unir l'un avec l'autre. Quels sont ces deux noms d'Hachem? Il s'agit du nom qui s'écrit Yud Kevavke, qu'on appelle le Shem Havaya, et également de l'autre nom d'Hachem qui s'appelle le Shem Adni, qui en fait s'écrit Aleph Dalet Nun Yud. C'est la manière dont nous prononçons en fait le nom d'Hachem, puisqu'on ne prononce pas le nom d'Hachem tel qu'il est écrit, Yud Kevavke, mais on le prononce en disant Ado et Shem, donc le nom d'Hachem. Et si on unit ces deux noms-là ensemble, on va retrouver les mesures de la Teva. Et tout de suite, on va voir de quelle manière. Et nous dit donc Rabbi Shmuel Vital, il poursuit, en disant que si on prend la première lettre du Shem Havaya avec la première lettre du Shem Adni et qu'on les multiplie ensemble, donc on a le Yud dont la valeur numérique est de 10, qu'on va multiplier par le Aleph dont la valeur numérique est de 1, on obtient donc le chiffre 10. Ensuite, si on prend la deuxième lettre, donc le He du nom d'Hachem, du Shem Havaya,
qu'on va multiplier avec le dalet du Shem Adni, à ce moment-là, on fait donc 4 fois 5, 20. 20 et 10 qu'on avait mentionné précédemment, c'est-à-dire finalement la multiplication de chacune des premières lettres des deux noms et de chacune des deuxièmes lettres de ces deux noms-là d'Hachem, ça fait un total de 30, et 30, ça correspond exactement aux 30 coudées que devait faire la Teva dans sa hauteur. Ensuite, on va continuer, et si on prend le Vav, donc du Shem Havaya, et qu'on multiplie avec le Nun, donc on prend la troisième lettre du premier nom, et on la multiplie avec le Nun, qui est la troisième lettre du deuxième nom, donc on fait finalement le Vav qui a pour valeur numérique 6, on multiplie par 50, ça nous fait donc 300, et 300, ça correspond aux 300 coudées que faisait la longueur de la Teva. Et enfin, si on prend la dernière lettre de chacun de ces deux noms d'Hachem, donc on prend le dernier He du Shem Havaya et le Yud du Shem Adni, donc 5 fois 10, ça nous fait 50 et ça correspond aux 50 coudées de la largeur de la Teva. Donc finalement, on voit que dans ces mesures de la Teva, on va retrouver en fait l'association de deux noms d'Hachem. Or, on sait que le nom d'Hachem qui s'écrit Yudke Vavke est un nom qui est de genre masculin, tandis que celui qui s'écrit Aleph, Dalet, Nun, Yud est plutôt un nom qui va être féminin. Donc finalement, dans cette Teva, on va retrouver la présence d'Hachem avec l'union au niveau des mondes du masculin et du féminin ensemble. Donc finalement, on voit que Noach va avoir une protection particulière, puisqu'en fait, dans cette Teva, dans les mesures de la Teva, sont en fait cachés les noms d'Hachem qui vont lui permettre de le protéger. Et nous dit ici le Ben Ishraï, on va maintenant pouvoir enfin expliquer pourquoi est-ce qu'il y a cet ordre de sortir de la Teva. Et lorsque Hachem lui dit Tse mina Teva, si on prend le mot Tse, il s'écrit Tzadé Aleph, donc c'est 90 plus 1, au total 91. Et en fait 91, c'est exactement l'association des deux noms d'Hachem lorsqu'on les écrit Havaya et Adni. Donc le Shem Havaya a pour valeur numérique 26, le Shem Adni a pour valeur numérique 65, et donc les deux ensemble, c'est la valeur numérique de 91. C'est-à-dire que finalement, Hachem dit à Noach, lorsque tu sors de cette Teva, prends également de cette lumière avec toi, cette lumière qui t'a accompagné dans la Teva, qui t'a protégé, c'est également cette même lumière des mondes supérieurs qui vont éclairer Noach, c'est des forces spirituelles qui vont descendre pour permettre à Noach donc de pouvoir ensuite maintenant continuer et reprendre un nouveau rythme de vie dans ce monde qui a été dévasté par le déluge. Et le Ben Ishraï va même encore plus loin dans son explication. Il nous dit que en fait la raison pour laquelle Hachem a demandé à Noach de faire précisément ces mesures dans la Teva, c'est justement pour que déjà avant même qu'Hachem envoie le déluge, ne serait-ce que dans la construction de la Teva, Hachem va déjà donner une force spirituelle qui permettra ensuite à Noach de sortir de la Teva. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre finalement la construction de la Teva et le fait d'avoir aussi le pouvoir spirituel d'en sortir. Donc on voit ici un fondement vraiment de la manière dont Hachem va gérer son monde. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir envoyé le coup, avant même de faire tomber le déluge sur le monde, il va déjà, grâce à la Teva, donner dans les mesures de la Teva cette force spirituelle qui permettra ensuite d'aller de l'avant et de sortir de cette période difficile. Et vraiment, c'est un sujet qui est d'actualité pour nous, où on voit tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, et on va voir que ce que je viens de vous dire là, et ce que dit ici en allusion le Ben Ishraï, est mentionné de manière explicite dans le Zohar, dans la paracha de Miketz, et je vais vous lire et traduire, et je pense que ce sera vraiment un message d'espoir pour chacun d'entre nous. Nous dit le Zohar HaKadosh, De'achi arche dekucha berichu. C'est ainsi la manière de faire dont procède HaKadosh Baruch Hu Hashem. Bekadmeta bare asvata ulvatar mache. HaKadosh Baruch Hu a pour habitude de d'abord créer le médicament et ensuite d'envoyer la maladie. Le Zohar parle de cela lorsque dans la paracha de Miketz, on voit les 7 années d'abondance qui ensuite
vont laisser place aux années de famine. Et donc, nous dit le Zohar, en fait, Akadosh Baruch Hu avait tout prévu à l'avance. Il avait fait en sorte qu'il y ait justement ces années d'abondance qui permettent à tout le monde de s'enrichir pour qu'ensuite toute la richesse du monde puisse être amenée en Égypte pour tous ceux qui auront besoin d'acheter de la nourriture pendant les années de famine. D'ailleurs, entre parenthèses, les années de famine vont être seulement de 2 ans et non pas de 7, puisque dès que Yaakov arrive en Égypte, directement la famine va s'arrêter. Et ça a permis donc à l'Égypte de s'enrichir. Et lorsque plus tard les béné Israël vont sortir d'Égypte, les Égyptiens auront déjà des richesses chez eux qui vont leur donner pour qu'ils puissent sortir avec toutes les richesses. Et ainsi Hachem aura pu accomplir sa promesse qu'il avait faite à Abraham, que son peuple, que ses descendants Abraham seraient en exil, c'est vrai, mais qu'ils sortiraient d'exil avec beaucoup de biens et beaucoup de richesses. Donc ce qu'on voit ici dans la paracha de Miket, c'est valable également pour ce qu'on voit aussi dans la paracha de Noach. On voit que Hachem, avant même qu'il ait envoyé le déluge, il a déjà fait cette teva dans laquelle il y a une force spirituelle qui fait allusion à la valeur numérique du mot tse qui veut dire sortir. Donc déjà, dans la teva elle-même, il y a cette force spirituelle. On peut également comprendre cela pour ce que nous vivons aujourd'hui. Et si ici le Zohar le mentionne, il nous dit en fait de manière très claire, même s'il y a de nouveaux virus, de nouvelles maladies, de nouvelles choses auxquelles le monde n'a jamais été confronté jusqu'à maintenant, sache que Hachem, avant même d'avoir envoyé la maladie, il a déjà envoyé le médicament, il a déjà envoyé l'antidote, la solution qui nous permettra d'en sortir. Mais dans Hachem, que Hachem puisse dire stop aux souffrances du Ham Israël et que nous puissions voir la délivrance. Bimera, Beyamenu ou Berachamim. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.